Il y a 2 dimanches en arrière, j'ai prêché sur pourquoi nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Ce soir, je vais prêcher sur l'orientation divine. Sûrement mercredi prochain, je vais continuer sur l'orientation divine. Mercredi prochain, je parlerai de les voies par lesquelles Dieu nous oriente. Et ensuite, en dernier point, je parlerai de d'autres aspects, n'est-ce pas, sur l'orientation divine. D'autres aspects sur l'orientation divine. Je parlerai des voies par lesquelles Dieu, n'est-ce pas, nous parle. Et je terminerai par, n'est-ce pas, qu'est-ce qui amène Dieu à nous orienter? Qu'est-ce qui amène Dieu lui-même à venir vers nous pour nous orienter? Une chose, c'est de chercher l'orientation divine. Par quel moyen? Je parlerai de ça la semaine prochaine, le mercredi prochain. Et qu'est-ce qui favorise l'atmosphère de sorte que Dieu lui-même soit disposé à venir nous orienter, même si nous sommes en train de nous perdre. Alléluia. Prenons nos Bibles, n'est-ce pas? Prends ta Bible avec moi. Comme je disais, en ces temps où il y a le confinement, ce dont nous avons le plus besoin, c'est la parole de Dieu qui nous oriente. La parole de foi, la parole qui nous aide à ne pas nous perdre. La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Et donc, je t'encourage. Prenons Romains chapitre, nous allons lire 2 textes en introduction. Romains chapitre 8, verset 14. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça, c'est un aspect. C'est une déclaration, c'est une affirmation. La Bible nous dit que toute personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Et donc, si une personne n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu, ça voudrait dire que la personne n'est pas enfant ou fils de Dieu. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Il y a des gens qui se réclament enfants de Dieu ou fils de Dieu, mais il y a des personnes dont Dieu réclame en disant ces personnes-là m'appartiennent. Et l'orientation divine est très importante pour la destinée d'une personne. Lisons le deuxième texte en Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. En cette période, n'est-ce pas, de crise, est-ce que Dieu t'oriente? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que Dieu te dirige? Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que tu dois faire? La Bible nous dit dans le livre de Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Il est écrit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Dieu lui-même dit, il dit, je vais t'instruire. Je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Ça veut dire qu'il y a des voies que tu ne dois pas suivre. Il y a des choses que Dieu va te montrer. Est-ce que tu poursuis les choses que Dieu te montre, ou tu poursuis les autres choses que Dieu t'a pas montrées? Il dit, je vais te conseiller et alors j'aurai le regard sur toi. C'est-à-dire, si tu laisses Dieu te diriger, si tu laisses Dieu t'instruire, si tu laisses Dieu te conduire, il dit quoi? C'est alors que je peux te conseiller. Et c'est alors que je peux n'est-ce pas, avoir les regards sur toi. Vous savez, Dieu n'a pas les regards sur tout le monde. Dieu n'a pas les regards sur tous les chrétiens. Il n'a pas les regards sur tout homme. Il a les regards sur ceux, n'est-ce pas, à qui il donne des instructions. Il a des regards, n'est-ce pas, sur ceux dont il donne la direction. Si tu veux que les regards du Seigneur soient sur ta vie, il faut te laisser instruire. Il faut te laisser, n'est-ce pas, diriger et te laisser conseiller. Il y a des gens qu'on ne peut jamais conseiller. Il y a des gens qu'on ne peut jamais dire, voici ce qu'il faut faire. Écoute, pour que Dieu ait un regard sur ton entreprise, sur ta famille, il faut te laisser diriger. Il faut te laisser instruire.
Parce que l'instruction du Seigneur est la meilleure instruction. Ma prière ce soir, c'est que le Seigneur descende pour te donner une direction. Dis-moi amen. Que Dieu te montre la voie à suivre en cette période de confinement mondial où il y a une crise sanitaire. Que Dieu te donne une orientation. Je prie que le Seigneur te conseille. Si tu as besoin d'un conseil, que Dieu se présente et qu'il te donne ce conseil. Ma prière, c'est que le Seigneur t'oriente. Dis-moi amen. L'une des choses les plus importantes qui puisse arriver à n'importe qui, à n'importe qui sur cette terre, c'est la direction, c'est l'orientation de Dieu. L'une des choses la plus importante pour vous sur cette terre, en tant qu'enfant de Dieu et en tant que chrétien ou tout homme, c'est la direction, c'est l'orientation. Si Dieu t'oriente, Dieu marche à tes côtés. Si Dieu ne t'oriente pas, tu es en danger. Quand Dieu oriente une personne, Dieu a les regards. Les choses à noter par rapport à l'orientation ou à la voix de Dieu. La première des choses, nous vivons dans un monde de plusieurs voies. C'est pourquoi tu dois être intéressé et te préoccuper de la direction ou l'orientation divine. C'est que nous vivons dans un monde où il y a plusieurs voies. La voix de Dieu, la voix du diable. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs voix. Il y a ceux qui te veulent du bien, il y a aussi leur voix. Mais il y a aussi ceux qui te veulent du mal, il y a aussi leur voix. Comment tu peux te laisser conseiller par une personne qui veut ton mal, alors que tu ne sais pas que cette personne-là, n'est-ce pas, mijote ou, n'est-ce pas, pense du mal de toi. Si tu te retrouves en face de cette personne pour lui demander la direction ou son conseil, il va te donner de mauvais conseils et cela va te détruire. Nous vivons dans un monde où il y a tellement de voix. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 10. La Bible nous dit en 1 Corinthiens 14 10, il dit: quelque nombreuses que puissent être dans le monde de diverses langues, il n'y en a aucune qui ne soit une langue intelligible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qu'on peut te dire dans ce monde-là, rien n'est aussi intelligent que la voix de Dieu. Rien n'est aussi sage que la voix de Dieu. Une personne peut te conseiller, mais la voix de Dieu est la meilleure. Est la meilleure. Il y a des personnes qui sont des chrétiens qui vont voir des personnes, n'est-ce pas, quelqu'un qui n'écoute jamais Dieu, qui n'a pas de prière, qui n'a pas une vie de prière. Tu vas écouter cette personne qui te donne la direction, mon frère. Ça va pas? Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Je crois que après je vais prêcher, pas aujourd'hui, sur, n'est-ce pas, quelle voix écouter? Quelle est la direction? Qui est habilité à te donner la direction? Aujourd'hui, nous sommes sur Internet, Facebook, tellement de voix. Quelqu'un se lève, il est prophète. Il dit voici la pensée de Dieu. Quelqu'un se lève, mais toi-même, qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta vie, par rapport à ton choix, par rapport à la décision? La deuxième chose, par rapport, ce pourquoi tu dois être intéressé par l'orientation divine, les choses à noter, c'est les voix différentes ont un impact différent. Si tu écoutes plusieurs voix, ces voix auront des effets sur ta vie. Ce que tu écoutes affecte ta vie, affecte ta destinée. Donc il y a plusieurs voix qui impactent notre destinée. Donc le nombre de voix que tu écoutes va déterminer le nombre d'impacts. Et quel impact sur ta vie? Troisième chose à noter, la voix que vous écoutez affecte constamment vos résultats dans toute la vie. La voix que vous écoutez affecte constamment vos résultats, tant dans la vie que dans la vie à venir. C'est-à-dire dans cette vie-là, ce que tu écoutes va affecter tes résultats, tant maintenant ou dans l'éternité. Par exemple, n'est-ce pas, Sarah a parlé, Abraham a écouté. La Bible dit Sarah a conseillé Abraham de prendre Agar, ce qui a conduit au désastre avec les Ismaélites, ce que nous connaissons aujourd'hui. La voix de Agar que Abraham a accepté, alors que Dieu a dit à Abraham, c'est de Sarah
que tu auras un enfant. Plus ça tardait, la Bible dit Abraham écouta la voix de sa femme. Bien aimé, il y a des voix à ne pas écouter. Il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est le son. Écouter, c'est appliquer ce qu'on a entendu. C'est se laisser être affecté, conduit par ce qu'on a entendu. Un jour, n'est-ce pas, la Bible nous dit, n'est-ce pas, qu'il y avait une situation en Israël. Et le roi est venu menacer, le roi de Syrie est venu, d'Assyrie du moins, a menacé le roi d'Israël. Il était perturbé. Et la Bible dit, les anciens lui ont dit, n'écoute pas ce qu'il a dit. N'écoute pas. Parce que si tu écoutes, ça va affecter le combat. Tu auras peur. Akab a écouté Jézabel pour aller prendre, n'est-ce pas, la vigne de qui? De Naboth. Quand il a pris la vigne, il a perdu sa destinée. Il a perdu sa vie. Il a écouté Akab. Il a écouté du moins ça, n'est-ce pas, Jézabel. Et il a vu déclarer, il s'est prostitué avec les dieux étrangers, avec les dieux Astarté, avec les dieux Baal, pour emporter le trouble en Israël. Ça dépendait, n'est-ce pas, de qui il a écouté. La voix que tu écoutes, mon frère et ma soeur, cette voix-là peut affecter ta destinée ou tes résultats. Donc fais attention. Dis à quelqu'un, fais attention. Là, tu as dit, Seigneur, aide-moi à entendre ta voix et ta voix seule. Donne-moi une orientation divine qui vient de toi. Amen. Personne d'autre n'est habilité dans ma vie à me donner la direction à part Dieu et mon Père spirituel. À part Dieu, mon Père spirituel. La personne ou mes mentors, la personne établie sur moi a l'autorité de me donner la direction. Mais pas une personne, tu viens à l'église, tu rencontres quelqu'un dans l'église, tu dis à la personne, qu'est-ce que je dois faire? Mais mon frère, tu connais la personne? Tu connais sa relation avec Dieu? Dieu lui parle? Qui doit parler sur ta vie? Qui doit donner les instructions? Dieu seul est habilité. Et la meilleure orientation, c'est Dieu. Abraham a écouté sa femme. Désastre. Akab a écouté Jézabel. Problème. Le jeune prophète a écouté le vieux prophète. Il est mort très tôt. Les différents impacts de la voix écoutée sur la vie d'une personne. Nous allons voir quelques points. Les différents impacts de la voix écoutée sur la vie d'une personne. Je disais tout à l'heure que les voix affectent ou ont un impact sur nos vies. Maintenant, voyons les différents impacts de la voix écoutée sur la vie d'une personne. Les voix que tu écoutes, quels sont les impacts sur ta vie? Comme j'ai dit, en réalité, dans cette période-là, la seule chose la plus importante, c'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas prophétie, ce n'est pas miracle. Guérison, Dieu le fait. Transformation, Dieu le fait. Ouverture surnaturelle, Dieu peut le faire. Mais qu'est-ce qui donne l'impact? Et quels sont les impacts des voix que tu écoutes? Première des choses, à qui tu donnes tes oreilles affecte ton esprit et tes pensées. Qui parle à tes oreilles affecte ton esprit et tes pensées. Or, un esprit affecté, c'est une destinée soit à moitié réussie ou à moitié qui échoue. Parce que lorsque ton esprit est affecté, la vie d'une personne est liée à son esprit. La Bible dit un esprit abattu, qui peut le relever? Ton esprit est très important. Et ce que tu écoutes a la capacité de te booster, de te donner la foi, d'aller de l'avant. Ce que tu penses est lié à ce que tu entends. Tu vas t'asseoir à TVT, on dit maintenant coronavirus, c'est comme le vent, c'est-à-dire ça fait fou, tout le monde est contaminé. Dès que tu as entendu ça là, poum, ton esprit est affecté. Même si tu n'es pas affecté par coronavirus, ce que tu as entendu là va affecter, tu vas te comporter comme un malade.
La Bible nous dit en Proverbe chapitre 23 verset 7. Il est écrit en Proverbe chapitre 23 verset 7. Il dit car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois. D'autres versions disent tel il est, tel il pense, tel il est. Tel il pense, tel il est. Il est comme les pensées de son âme. Tu es le reflet de tes pensées. Tu es le résultat de ce que tu penses. Tu reflètes tes pensées. Or, la pensée vient de ce que, parfois de ce que tu as entendu et ce que tu conçois dans ton esprit. Deuxième chose, impact par rapport à ce que tu écoutes comme voix. À qui tu donnes tes oreilles affecte tes choix et tes décisions. Tes choix et tes décisions sont liés à celui qui te parle. Il va te donner un mauvais conseil et tu vas faire un mauvais choix. Tu vas prendre une mauvaise décision. Tu vas aller voir quelqu'un et dire je veux faire telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? Il va te dire il faut laisser. Toi, si tu as écouté, tu laisses. Alors, il se peut que Dieu t'ait parlé et que ce soit la voix du Seigneur. Je me rappelle dans les débuts, quand j'installais l'église, quand je voulais commencer l'église à Lomé, je cherchais un terrain, je cherchais un local. Et puis on a trouvé ici, à peine un mois, il y a un gars qui se présente. Il est venu faire retraite spirituelle. Il me dit que Dieu lui a dit de quitter ici, d'aller vers la plage à faire église. Je lui ai dit, si Dieu t'a parlé, c'est qu'il veut que toi tu ailles à la plage. Moi, Dieu ne m'a rien dit. Dieu m'a montré un local qui ressemble à ici. Je ne vais pas décider. Vous savez, il y a les gens qui sont versatiles, qui décident parce que quelqu'un leur a dit. Ah, il sort, dès que la personne sort, il rencontre quelqu'un. Ah, Dieu m'a dit tu as un ministère sur ta vie, mon ami. Ce n'est pas la personne qui doit te dire tu as un ministère. C'est Dieu qui appelle. Tu es affecté parce que quelqu'un t'a dit tu as un ministère. Maintenant, si Dieu ne t'a pas appelé, ministère là, on voit les fruits. On voit l'exact. Ministère là, ce n'est pas... non, on voit ce que tu es en train de faire. Tu m'as dit, je serai un grand prophète. On veut voir les fruits. Si Dieu ne t'a pas cautionné, quelqu'un t'a dit, et que cela a affecté tes choix, tu vas prendre des mauvaises décisions. Tu seras abattu par l'ennemi. 3. À qui tu donnes tes oreilles affecte tes émotions et tes sentiments. Tes émotions et tes sentiments sont affectés par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu entends. Tu es calme. Quelqu'un te dit, oh le gars là, il te critique, il est mauvais. Dès que tu as entendu ça, ça monte. La colère monte en toi, monte en toi, monte en toi. Boum! Tes sentiments changent envers la personne. Tes émotions changent envers la personne. Dès que tu regardes la personne là, tu boudes. Tu boudes. Parce que tu as entendu quelque chose. Si tu sais, et laisse-moi te dire une chose. Si une personne vient te dire, les gens t'ont critiqué, elle était où, puis elle a entendu. La personne qui vient te parler là, elle était où, et puis elle a entendu. Ça veut dire que la personne t'a critiqué avec les autres. Mais ce jour, les personnes propres, ce que tu vas dire là, elle va prendre encore pour aller de l'autre côté. Ce sont les personnes dangereuses, les papatos, sont là. Ils viennent vers toi, ils te disent quelque chose, tu es en colère. Quand tu parles quelque chose, la dernière fois, il vous a critiqué comme ça. Hein. À un moment donné, c'est troisième guerre mondiale qui s'éclate entre vous. Ça commence avec vous et tout le monde entier est embrasé. Parce qu'on t'a dit, on t'a dit, on t'a dit. Et parfois on est là, et l'autre lui m'a dit, mais on est dans lui m'a dit, il m'a dit, à un moment donné, on ne sait pas qui a dit. Moi, quand j'entends quelque chose, il dit, voici ce que je vais faire. Je vais l'appeler pour demander. Dès que tu me dis, non, il ne faut pas faire, il dit, bon, il faut partir. Et ça veut dire qu'il sait que toi-même, là, tu es un faux moko. Tu es un maplao. Quand tu me dis ça, je sais que j'ai affaire à un maplao devant moi. Je te dis rien, mais je te dis, le gars là, c'est un danger. C'est un danger public. Quelqu'un qui vient te dire quelque chose et que tu dis, bon, qu'il faut t'asseoir. Moi, appeler la personne. Il dit, non, parce qu'il faut laisser. C'est un grand maplao qui est là. Je te dis la vérité. Qui est dans tes... C'est un serpent venimeux. Il faut écraser sa tête. Il faut l'éloigner.
Il y a quelque chose, il y avait 6 ans, 7 ans en arrière, il y a une situation qui s'est passée dans l'église, les gens disent ça, et puis bon, j'ai appelé le gars, il dit, bon, ok, voici ce qu'on va faire. On va appeler le gars là, et on va parler. Il dit, non, parce que tu sais, il faut laisser. Il dit, oh, ce gars, ça, c'est un mauvais gars qui est là. Il a quitté mais l'église, il est parti, il n'est plus là. Amen. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention à ne pas écouter les gens qui sont... Vous savez, dans nos églises, partout, on a dans nos églises des gens qui critiquent tout le monde, qui racontent n'importe quoi. Ils n'ont même pas l'information, ils critiquent. Des commérages partout. Et parfois, on a des pasteurs qui prennent des décisions par rapport à ce qu'ils ont. Moi, je ne suis même pas affecté parce que quelqu'un me dit non. Je suis affecté parce que la parole de Dieu me dit et je suis focalisé. Quelqu'un me dit, ah, j'ai vu telle personne a dit ça. Ce n'est pas mon problème, je m'en fiche. C'est pourquoi mes sentiments et mes réactions envers mes membres là, ne changent pas. Ce que quelqu'un peut dire de moi, ça n'affecte pas ma vie parce que je ne vais pas prêter mon oreille. Mais dans l'église, il y a les gens qui aiment où on critique. Tu as un nouveau son? Tu as un nouveau son? Quel nouveau son? C'est un studio, on rentre pour faire son? Nouveau son. Quel nouveau son? Tu es là pour chercher un nouveau son? Il faut aller chanter ton son là. Va au studio, rentre au studio et sors ton nouveau son. Il y a un nouveau son dans la ville. Hein. Il y a des gens qui sont dans la ville en train de chercher les nouveaux sons. Hein, dans Sika, journal Sika, dans ceci, Papato, il y a journal Papato. On te dit journal Papato, toi aussi tu prends ça pour lire. Toi, ils t'ont dit que c'est journal Papato et tu prends ça et tu lis. Tu penses que tu es informé? Tu as empoisonné ton esprit. Amen. Il y a les gens dans l'église, c'est eux qui ont toujours les visions. On a fait un rêve. C'est un rêve mensonger. Si tu écoutes ça, tu vas mourir vite, je te dis la vérité. On a fait un rêve. Pasteur, on a fait un rêve. On t'a vu dans cercueil. Tu ne vas pas chez toi. Moi, tu vois, je suis dans cercueil, moi. C'est toi, tu as vu, mais tu ne t'es pas bien vu toi-même. C'est pas moi. On a fait un rêve. Si tu écoutes les rêves d'accident, les rêves de mort, mon frère, tu vas mourir avant ton âge. Avant ton temps du moins. Tu vas mourir avant ton temps. Quand quelqu'un me dit, ah, frère, on t'appelle parce qu'on a fait un rêve là. Hein, on t'a vu dans un accident. Moi, il y a 7 ans en arrière, il y a une jeune dame dans l'église qui dit, elle a fait un rêve, j'ai fait un accident, je suis couché. Il dit, moi, tu n'as pas bien vu. Je ne vais pas me focaliser sur tes rêves d'accident. Je n'ai pas écouté, je vis jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est quoi ça? Le diable, c'est pourquoi il faut savoir quelle voix tu écoutes. Quelle voix tu écoutes. J'ai connu quelqu'un un jour qui passait, il partait au marché, et puis quelqu'un le rencontre. Et puis la personne lui dit, écoute, j'ai vu, tu vas mourir dans 3 jours. Non, dans une semaine, il pense, dans une semaine. La seule chose à faire, c'est qu'il faut faire sacrifice. Et la personne est paniquée. La personne est venue me voir. Pasteur, on dit, je vais mourir. J'ai dit, mon ami, je suis pasteur, tu ne mourras pas. Reste tranquille. Une semaine, on va voir. Il dit, pasteur, il m'a dit certaines choses sur ma famille. Il dit, ce qu'on a dit sur ta famille, ça ne veut rien dire. Le diable, ce qu'on appelle l'esprit de divination. Le diable connaît ton passé, mais il ne connaît pas ton avenir. Il n'a qu'à prédire ton avenir. Mais moi, je suis en train de te dire que tu vas vivre. Jusqu'aujourd'hui, la personne vit. Ça fait maintenant plus de 5 ans en arrière. Ça, c'est quoi? Si la personne ne m'avait pas rencontré et avait accepté cela, c'est fini. C'est fini. 4. À qui tu donnes tes oreilles affecte ton style de vie et tes actions. Ton style de vie est affecté ou tes actions sont affectées en fonction de la personne qui te parle. Tu es gentil avec une personne. Tout va bien. Dès que quelqu'un te dit, la personne là, elle a fait ça, tes actions changent. Ton style de vie change, ton comportement change. Qui te parle? Ça affecte ton style de vie. Ça affecte tes actions. Je prie ce soir que le Seigneur t'épargne de ces choses au nom de Jésus. Que Dieu emmène vers toi des personnes qui vont te communiquer la pensée de Dieu, la voix de Dieu et la direction de Dieu. Dis, je reçois au nom de Jésus. Amen. Les gens qui sont là en train d'écouter toutes choses. Dans cette période-là, tu as besoin de la parole. Quand tu sors de ta maison, tu es sûr. Ce matin, je me suis réveillé avec un sentiment de tristesse bizarre. Je ne comprenais rien, d'inquiétude. Quand j'ai fini de prier, j'étais rassuré de quelque chose. Je suis sorti tranquille. Tranquille. Venu au bureau, m'apprêter jusqu'au soir.
prier, travailler, lire, étudier et maintenant venir prêcher tranquille. Je suis venu dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. N'aie pas peur, Dieu est avec toi. Amen. Sois sans crainte. Le Seigneur va te conduire à bon port. Alléluia. Que Dieu te conduise à bon port au nom de Jésus. Cinquième, à qui tu donnes tes oreilles affecte tes résultats dans la vie. Amen. Affecte tes résultats dans la vie. Si tu veux aller loin, choisis des personnes qui vont te communiquer une parole de foi, une parole de toute possibilité. Dans la vie, nous avons des personnes qui sont tellement défaitistes, alarmistes, des personnes pessimistes. Lorsque ces personnes te parlent, tu as l'impression que le monde va se renverser. Coronavirus est venu là. Il y a des gens qui écrivent ou 3 morts, ou 4 morts, ou 10 morts, mon ami. Avant ça là, il y a des milliers de morts dans le pays chaque jour. Avant coronavirus là. Chaque jour dans un pays là, il y a des centaines de morts. Quand on regarde le nombre de morts de coronavirus, ce n'est pas comparable aux gens qui mouraient dans un pays. Mais alors, quel est le problème? Après ça, les gens vont mourir. Mon ami, quel est ton problème? Il y a des gens, des informations, n'est-ce pas, qui affectent leur vie. Non. De sorte que leur comportement change. Leur action change. Un jour, j'étais dans ma voiture avec, je crois avec ma femme, non, c'est pas qui ça. Et puis quelqu'un dit, le policier m'a arrêté, dit, cache-nez. Il dit, je suis dans ma voiture, tu vois, cache-nez dans ma voiture. Cache-nez dans ma voiture. La personne avec qui je suis là, on est dans la même maison là. Dans la maison, même cache-nez. Arrête-moi tes trucs là. Cache-nez, cache-nez dans ma voiture. Il faut attendre quand je vais sortir quelque part là et que je suis en train de rentrer, comme je dis cache-nez, je vais mettre. Mais dans ma voiture, il n'y a pas cache-nez. Dans ma voiture, cache-nez. On t'a dit que le coronavirus, ça se promène dans ma voiture pour que je change ma méthode de faire. Le jour où je serai en train de partir ailleurs, je vais prendre. Mais ce que tu es en train de me dire, ça n'affecte pas, n'est-ce pas, ma vie. L'importance d'une orientation divine. 1. Une vie et une destinée épanouie. Lorsqu'il y a l'orientation divine, il y a une vie, n'est-ce pas, et une destinée épanouie. Jérémie 1, verset 5 nous dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Et donc, ce pourquoi tu as été créé selon le plan de Dieu te donne une vie épanouie. Une vie épanouie. Une vie épanouie, n'est-ce pas, est liée à l'orientation divine. Si Dieu t'oriente, ta vie est épanouie. Mais si Dieu ne t'oriente pas, tu es en danger. C'est pourquoi on n'a pas une vie épanouie. C'est qu'on n'a pas une vie orientée par Dieu. Lorsque Dieu oriente ta destinée, tu as une vie épanouie. Tu t'accomplis parce que Dieu te dirige. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 5, verset 6, il dit confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Quand tu écoutes Dieu, tu pourras vivre une vie épanouie. Lorsque Dieu dirige quelqu'un, oriente quelqu'un, la personne vit une vie épanouie. Des gens qui n'ont pas de vie épanouie, des gens qui tutubent, ils n'ont aucun repère. Ils n'ont aucun repère. Aucun repère. Si tu vois une personne qui n'a pas de repère, c'est une personne qui n'a pas une orientation divine. Si tu vois une personne qui fait beaucoup de choses à la fois, c'est une personne qui n'a pas d'orientation divine. Il a vu telle chose, la personne prend. Il a vu telle chose, prend. Un prophète, il prophétise, il crache en l'air, lui aussi va prendre pour venir cracher en l'air. Il a vu quelqu'un qui fait maintenant 31 jours de jeûne et prière, il prend 31 jours de jeûne et prière. Il a vu quelqu'un qui tape, qui marche sur les gens pour que les gens soient guéris, lui aussi vient, il marche sur ses fidèles. Moi, un jour, si un pasteur, je t'ai invité, tu as marché sur mon fidèle, je vais venir t'arracher mon micro devant le peuple de Dieu. Tu vas faire prendre des conneries pour venir faire ça ici. Si un fidèle, un pasteur, n'est-ce pas, de l'église destinée, commence à copier n'importe qui ailleurs, je vais te destituer de l'église. Je vais dire, mon frère, viens, je vais prier pour toi, la grâce du Seigneur est avec toi, va faire ton église. Église, les racheter des pieds sur les gens, va faire ça. Tu vas aller poser tes pieds sur les gens.
La Bible déclare, vous imposerez les mains aux malades. La Bible n'a pas dit vous allez imposer les pieds aux malades. Valide ta parole, mon frère, valide ta parole. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. On n'a pas dit vous allez imposer les pieds aux malades. Les choix les plus importants que vous devez faire, ce sont les choix, n'est-ce pas, dont vous avez besoin de la direction de Dieu, telles que la décision conjugale, les décisions de carrière ou le choix du lieu d'habitation. Le choix du lieu d'habitation est important. La décision conjugale est importante. La décision de carrière est importante. C'est pourquoi vous avez besoin de l'orientation. Si Dieu ne t'oriente pas, le travail que tu as peut te créer un problème plus tard. Le mariage que tu auras peut te créer un problème plus tard. Le lieu d'habitation peut te tuer un jour. Deuxième, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'importance d'une orientation divine. Deuxième aspect, ça permet l'accomplissement du but et de la vision de Dieu. Le but et de la vision dans la vie, si tu veux. Jérémie 1, verset 5, on a lu. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est quand Dieu t'oriente que le but pour lequel le ciel t'a amené sur cette terre s'accomplit. C'est dans ce sens que la vision de Dieu s'accomplit. Le cas de Paul, n'est-ce pas, Actes chapitre 26, verset 12. Il dit, je partais détruire les églises, les chrétiens. Quand j'ai reçu la révélation, Dieu m'a dit, je t'établis apôtre des païens. Paul a reçu la direction, ce qu'il devait faire. 3. Il y a ce qu'on appelle l'approvisionnement surnaturel. Dis approvisionnement surnaturel. Approvisionnement surnaturel. Amen. Proverbe 23, verset 1 à 2. Il est écrit dans le livre de Proverbes 23, verset 1 à 2. Et Somme 23 du moins. Somme 23. Somme 23, 1 à 2. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Approvisionnement surnaturel, parce que Dieu dirige. Il dit, il me dirige. Il me fait reposer dans de verts pâturages. L'Éternel est mon berger. Lorsque Dieu vous donne l'orientation, vous êtes sûr. Tant que Dieu vous dirige, vous n'avez pas besoin de lutter pour manger ou pour boire. Quand Dieu ne dirige pas quelqu'un, la personne va lutter pour manger et pour boire. La personne va faire des luttes pour avancer. Mais quand Dieu vous dirige, il vous fait reposer dans de verts pâturages. Il vous dirige vers des eaux paisibles. À cause de son nom. La Bible nous dit, n'est-ce pas? Lisons 1 Roi 17, verset 2 à 5. 1 Roi 17, verset 2 à 5. 1 Roi 17, verset 2 à 5. Il est écrit. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. C'est Dieu qui parle. Il dit, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 4. Il dit, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il y alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Dieu lui donne la direction. Dieu dit, Élie, il y a la famine dans le pays. La famine sera pendant 3 ans et demi. Mais ce qu'on va faire, c'est que dirige-toi, pars. Je te donne une direction vers l'Orient. Et cache-toi près du torrent. Là, il y a de l'eau. Et ensuite, les corbeaux viendront te nourrir là. Si Élie quittait cet endroit, il n'y aura pas de corbeau qui viendra le nourrir. Parce que Dieu a donné des instructions aux corbeaux d'aller, n'est-ce pas, au torrent de Kérit. Si Élie quittait là-bas, les corbeaux ne viendraient plus. Si tu quittes ta zone de direction et d'orientation, la provision manque. Aïe, tu ne m'as pas saisi. Si tu n'es pas un endroit où Dieu t'a demandé de partir, Dieu n'est pas obligé de te déposer la provision. Si tu n'es pas, n'est-ce pas, dans le domaine, dans ta carrière, quelque chose que tu es en train de faire, tu es en train de faire sûrement un commerce. Si Dieu ne t'a pas dit de faire ce commerce, ou il ne t'a pas orienté vers ce commerce, tu risques de ne pas avoir la provision nécessaire. Quand Dieu parle, il dépose la provision. Il t'accompagne de la
provision. Ma prière, c'est que Dieu te donne une provision surnaturelle à cause de son orientation. Dis-moi Amen. L'éternel Seigneur, donne-moi une orientation. Là où se trouve un approvisionnement surnaturel en cette saison, au nom de Jésus. Lorsque Dieu te dirige, tu peux juste aller dans un endroit. Il conduit tes pas. Dès que tu arrives, voici la provision. Connexion divine. Quelque temps après, Dieu dit à Élie, va maintenant à Sarepta. La direction. Là-bas, il y a une femme aussi qui va te nourrir. Amen. Que Dieu envoie vers toi un corbeau au lieu de ta direction. 4. À ce qu'on appelle le pouvoir et l'autorité surnaturelle. Une direction divine dans le pouvoir et l'autorité surnaturelle. La Bible nous dit dans le livre de Somme 29, verset 4. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Quand Dieu t'a parlé là, ça te donne l'audace. Tu as entendu. Lorsque les gens ont peur, tu sais que Dieu t'a parlé. Tu es audacieux. Quand Dieu parle, cela donne le pouvoir et la puissance. La puissance et le pouvoir arrivent dans la vie d'une personne qui a entendu la voix de Dieu. Tu peux t'arrêter et parler avec audace. Lorsque Dieu a parlé à Moïse et que Moïse a entendu, cet homme qui a fui Pharaon en Égypte s'est présenté devant Pharaon avec audace et il parle. Il dit, Dieu me dit de te dire, laisse partir son peuple. La puissance. Et cette puissance-là et l'autorité a accompagné Moïse des miracles extraordinaires à cause de la voix de Dieu. Il y a de l'audace qui vous est transmise de la voix de Dieu. Là où la voix de Dieu n'est pas entendue, les gens sont timides, les gens sont fébriles, les gens ont peur. Il ne sait pas si Dieu a parlé, il ne sait pas si Dieu n'a pas parlé, il a peur de parler. Il dit, est-ce qu'il faut que je parle? Si je parle, qu'est-ce que les gens vont dire? Parce que tu as peur. Mais quand Dieu t'a parlé, tu sais que Dieu t'a parlé. Tu es audacieux. 5e, à cause du temps, la victoire sur les forces ennemies, sur les batailles également. Lorsque il y a une orientation divine, Dieu vous donne la victoire sur les forces ennemies. Ésaïe 30, verset 31 nous dit, à la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. 1 Samuel 30, verset 1 à 3, verset 1 à 8. 1 Samuel 30. On va aller rapidement à cause du temps. On n'a plus assez de temps. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi à Tsiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiglag. Verset 2. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Verset 3. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force pour pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées à Shinoam, Jezreel, et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils, de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Verset 7. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Amichelek, apporte-moi l'éphod. Abiathar apportait l'éphod à David. Verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. La force. Quand David a entendu, il avait la force. La Bible dit, il est parti, il a délivré tous les enfants, toutes les femmes et tous les biens. La foi, l'orientation divine. Avant de faire quelque chose, rassure-toi que Dieu t'a dit. Avant tout combat, rassure-toi que Dieu t'a dit. Il y a des combats que les chrétiens mènent, Dieu ne leur a rien dit, ils s'élèvent et puis après, mort. La mort s'ensuit. Je vais expliquer un témoignage qu'on m'a donné. C'était en Côte d'Ivoire, dans le nord, je crois dans le nord de la Côte d'Ivoire, un village reculé. Il y avait un grand arbre.
Et ce grand arbre là, baobab là, c'est tous les sorciers, pas de ce village seulement, de toute la région, venaient pour faire des réunions. Et les gens mouraient en cascade. Il y avait un évangéliste qui est parti faire une campagne d'évangélisation dans la zone. Et les gens lui ont parlé, et les gens lui ont dit, ah, est-ce que tu peux prier? Il s'est levé, il est parti, sans direction. Il a imposé la main à l'arbre, prier, prier, prier. Quelque temps après, il est retourné. Le gars est tombé, il est mort. Il est mort. Quelque temps après, je crois 1 ou 2 ans après, il y a un autre évangéliste qui était dans la zone. Il a fait une campagne, au village, il a prêché. Et puis Dieu lui a dit, va et parle sur l'arbre. Parle. Le gars est parti, il n'a pas touché l'arbre. Il a prié, fait des déclarations la nuit. Il y a eu une grande tornade. Le tonnerre est tombé sur l'arbre, fendu à brûler l'arbre. Ce village a été délivré. L'orientation. L'orientation. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu ne t'a pas dit. Tu as un combat, tu te lèves. Tu peux lire 1 Samuel 3, tout à l'heure, 30 à 1. 2 Samuel 5, 17 à 20 également. Tu peux lire ou bien 17 à 25 après. 6e élément, nous allons terminer. Échapper au danger. Proverbe chapitre 22, verset 3. La Bible, l'homme prudent voit le mal. Dis après moi, l'homme prudent. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. L'homme prudent, là, il voit le mal et il se cache. Il se cache. La Bible dit souvent, là, il faut voir le mal venir et il faut étouffer le mal. Un jour, un prophète, il a dit à Paul, il dit, celui à qui appartient cette ceinture-là, si la personne va à Jérusalem, là, on va l'attacher, on va l'attraper, il sera mis en prison. Paul, on lui dit, les gens ont dit, Paul, il ne faut pas partir. Il dit, je vais partir. Dieu dit, il n'y a pas de problème, si tu veux partir, tu vas mourir. Il est parti, on l'a attrapé. Et Dieu n'est pas intervenu, on l'a mis en prison là-bas. La Bible dit, un homme prudent voit le mal et se cache. Quand Dieu te donne la direction là, tu pars, tu te caches. Et les combats inutiles. Les chrétiens là, ils viennent, ils disent non, on a la force de tenir. Mon ami, tu sais, il y a un jeune chrétien là qui était né de nouveau. Né de nouveau, engagé, zélé. Il avait une copine. Et il est devenu, il est né de nouveau. Il dit il va aller évangéliser la copine là. Dieu lui a pas parlé. Il dit il va aller évangéliser la soeur. Mon ami, tu es sauvé là. Laisse Dieu sauver qui veut. Il va aller sauver la soeur. Il est parti. Quand il est arrivé là-bas, la maman l'a reçu. Et les gens disent, ah, nous on veut à peine, on veut sortir. Ah, elle est là, ils sont restés. La soeur est partie acheter à Loko à 16h, c'est en Côte d'Ivoire. Venu, à 16h, il a mangé à Loko. Il dit, mais tu sais, si je te parle de la part du Seigneur, il faut donner ta vie au Seigneur. La soeur le regarde. L'homme prudent voit le mal et il se cache. Lui, il ne s'est pas caché. Il est parti. La soeur a dit, fais attention. Et il a commencé à parler. La soeur a touché sa cuisse. Il dit, il parle, la soeur a ses cuisses seulement, elle est en train de toucher. Il a dit, oh, arrête ça. Elle monte son doigt. Arrête ça. Elle monte ça. Arrête. Arrête là, commence à baisser. Après là, boum. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Imagine ce qui s'est passé. Parce que quand tu dis arrête. Arrête, là, en train de partir, quelque part. Il a vu le mal, c'est pas caché. Orientation divine. Boum! Quelque chose s'est passé. Quelqu'un, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Grâce à l'orientation divine et à la direction, vous pouvez échapper au mauvais mariage, à l'accident, ainsi de suite. Vous savez, un jour, j'étais à Abidjan, je partais dans une agence de banque qui était dans mon quartier. Je partais prendre un peu d'argent. Et je suis allé m'asseoir. Et j'étais assis, j'étais gêné, quelque chose ne va pas. Et puis, je sentais qu'il faut sortir et revenir après. J'étais là, bousculé, et puis après, je dis, ouais, je sors. Il y a assez de personnes qui disent, ok, je sors. Je vais revenir l'après-midi, peut-être dans 1 heure. Je suis sorti. Je suis allé à la maison. J'ai mangé. J'ai attendu vers 14 heures. Quand je revenais, je voyais les gens, et je voyais des gens qui sont couchés. Quand je suis parti, quand je me suis renseigné, je suis parti, et des braqueurs sont venus. Ils ont abattu 3 personnes. Ils ont dépouillé tous ceux qui étaient à la banque. Les vigiles ont été tués.
Dieu m'a épargné juste par contre l'orientation. Je suis revenu et j'étais épargné. La direction de Dieu te fait échapper au danger. Tu vas juste lever ta main ce soir. Et tu vas dire, Seigneur, oriente-moi. Oriente-moi, 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 oriente-moi. Oriente-moi, oriente-moi, oriente-moi. Dieu Seigneur, oriente-moi, oriente-moi, oriente-moi. Accorde-moi l'orientation divine. Accorde-moi l'orientation divine. Dis Seigneur, accorde-moi l'orientation divine. Accorde-moi l'orientation divine. Orientation divine. Oh Seigneur Jésus, ce soir, nous venons à tes pieds. Nous voulons t'écouter. Parle à nos cœurs. Parle à nos destinées. Et oriente-nous. Là où se trouve la provision surnaturelle pour l'accomplissement de notre destinée, de notre vision. Oriente-nous pour avoir une destinée épanouie. Oriente-nous, Seigneur, pour que nous puissions échapper au danger. Oriente-nous, Seigneur, pour que nous ayons la victoire sur l'ennemi. Oriente-nous, Seigneur.